Yo les mecs, c'est Edgar. Aujourd'hui je fais cette vidéo car je voulais énormément parler de ce sujet et vous l'aurez vu dans le titre, le fait de se comparer aux autres. C'est une chose qui m'arrive de temps en temps et qui m'affecte encore un peu aujourd'hui, mais j'ai remarqué que j'ai réussi à m'en défaire un peu et c'est pourquoi je fais cette vidéo là. Alors on a déjà tous regardé sur Insta, TikTok et YouTube même des mecs qui sont archi bouillants comme genre Daniel Leizans, Andra La Rosa, Kamenov, Ristov. Et personnellement, bah moi ces mecs-là, c'est des mecs qui m'inspirent de ouf. Et quand je les vois, je me compare pas forcément à eux vu que bah, c'est des mecs qui sont des légendes du sport. Et je pense que vous, c'est votre cas aussi, mais c'est plus un boost de motivation, genre ça vous inspire et ça vous motive. Moi, ce dont j'aimerais parler, c'est du fait de se comparer avec des gens qu'on connaît, des gens qu'on voit évoluer et potentiellement qui évoluent plus vite que nous. Et on se compare à ces gens-là. Donc imaginons que je prends un mec que je connais, avec qui je m'entraîne, et je le vois qui évolue largement plus vite que moi sur bah, le même mouvement. Et ben il y a deux façons de réagir. La première, c'est on est content pour notre pote et tout, c'est cool. Et la deuxième, c'est que vu que notre pote il évolue très vite sur le même mouvement qu'on travaille, sauf que nous on n'évolue pas vite, ben on peut réagir en mode putain, je suis nul, j'arrive pas, je suis pas fait pour cet exo là. Lui il progresse trop vite et moi je suis là, je me bute et j'arrive pas à progresser. Et je voulais parler de la partie mentale qu'il y a autour de tout ça. En fait, quand ça nous arrive, enfin, en tout cas, quand moi personnellement ça m'arrive, mais je pense que ça arrive à bien d'autres aussi, et ben on n'est plus du tout concentré sur nous-mêmes et on est concentré sur la perf du mec et en mode, ouais, putain, il est fort et moi je suis nul. Et en fait, du coup, on n'est plus du tout concentré sur nous-mêmes. On se laisse un peu emporter par les émotions négatives sur le moment. Et bah, du coup, la séance que tu es en train de faire, bah, elle est plus du tout productive et efficace. Et t'es même plus focus à 100% sur toi-même. Et après, bah, il faut bien prendre en compte qu'il y a des gens qui sont plus forts que d'autres dans un domaine, c'est la génétique, on n'y peut rien. Genre, il y a des gens, ils vont être naturellement forts en planche, il y a des gens, ils vont être naturellement forts en front lever, comme moi, c'est mon cas. Après, il y a des gens, ils vont être plus forts en équilibre, il y a des gens, ils vont être plus forts en freestyle, donc ça dépend et c'est tout, c'est la génétique. Et il faut être ok avec ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Bon, là, on va parler de mon cas personnellement. Ça fait environ 2 ans que je travaille ma full planche. Je vais vous mettre une vidéo par ici. Et donc voilà où j'en suis après 2 ans d'entraînement dédié à la full planche. Si je vous montre ça, en fait c'est parce que il y a des gens avec qui je m'entraîne, que je côtoie tout ça, et que je vois évoluer. Donc des gens qui en beaucoup moins de temps que moi ont une planche bien meilleure que moi. Et même peut-être toi qui regardes la vidéo, t'as peut-être appris la full planche en je sais pas, un an. Le truc c'est que si je me focus sur ça en mode ouais, les gens ils mettent carrément moins de temps que moi à voir la full planche et tout. Moi je suis trop de temps, je suis long, je suis pas fait pour ça. Bah, le truc c'est que si j'arrête pas de dire ça, je vais vraiment y penser réellement. Et le truc c'est que bah mon corps il va être en mode bah non j'y arriverai pas tu vois. Et du coup si on se dit à force qu'on va pas y arriver, et ben forcément qu'est-ce qui va arriver? On va pas y arriver. Et du coup quand t'es dans ce processus là pendant ta séance, et ben tu te donnes pas à fond, t'es découragé. Et ça c'est la conséquence de ton état mental. Alors que là je vais te donner un exemple. Imagine, tu commences le street et tu progresses vraiment vite au début. Tu t'entraînes avec des mecs déjà assez chauds et qui te disent ouais putain mec tu progresses vite et tout. Tu te dis ok vas-y je progresse vite, vas-y je vais tout donner et tout, je vais avoir mon front, j'ai trop envie d'avoir un front, je vais faire un front. Et du coup tu vas progresser encore plus vite. Et ce mec là il aura pas de croyances limitantes et dès qu'il va faire un move il va être confiant tu vois, il est en mode ok je suis là, tout le monde me dit que je progresse vite et je le vois que je progresse vite donc vas-y j'y vais à fond. Et du coup il va lancer avec de l'assurance, il va progresser de ouf. Et il va même vouloir rattraper ses potes et tout. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir en fait. Et pour ceux qui ont déjà vu mon premier épisode sur YouTube, enfin ma première vidéo, vous avez peut-être remarqué que bah, du coup le matin je médite un peu. Et c'est parce que je suis convaincu que juste se buter sur le plan physique, bah, ça suffit pas. Et je suis sûr qu'il faut être solide mentalement. Dans notre sport surtout, mais même dans tous les autres sports, mais dans notre sport surtout. Et il faut être ok avec son corps et son esprit et arrêter d'avoir des pensées négatives et des croyances limitantes en mode ouais la full planche c'est trop dur, genre je vais mettre 2 ans à la voir. Alors qu'en fait ça se trouve juste tu vas t'entraîner à fond, t'auras pas de croyances ou quoi. Tu te dis vas-y je vais à fond, là si je veux je fais 5 secondes de straddle alors que tu débutes. Il faut pas avoir de croyances limitantes, il faut y aller à fond. Tu verras bien en combien de temps tu auras ta figure. Bon après, je vais pas vous mentir, on reste humain. C'est normal d'avoir des moments de faiblesse. Des moments où tu peux passer une mauvaise journée où t'es fort irrité et si tu fais une mauvaise séance et bah normal, tu commences à avoir des petites pensées négatives qui arrivent. On peut pas non plus tout contrôler. Mais le but c'est qu'une fois qu'on rentre dans cette phase un peu négative, qu'on accepte qu'il y ait cette phase là, on la laisse passer
et on se refocus sur nous-mêmes. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, eh ben, je vais essayer de vous le prouver. Donc on va passer ensemble une petite séance planche. Je vais me focus avec un bon mindset et je vais vous prouver la force du mental dans ce sport. Ok, je me suis échauffé, là je suis prêt. Donc là le but c'est de me focus, de ressentir la planche et je vais me dire que je suis vraiment capable de faire 5 secondes de full planche, mais genre vraiment avec beaucoup de conviction. Et du coup je vous montre mon essai. Voilà les mecs, la puissance du mental. Donc j'ai pas fait exactement 5 secondes, j'ai dû faire un petit peu moins. Mais ça reste bien mieux que mon meilleur try de la semaine dernière. Donc vous voyez clairement la différence. Et c'est juste parce que j'ai abordé ma planche avec un bon mindset et j'ai été confiant. Et vous me direz peut-être, ouais, mais c'est parce que t'es bien reposé, il y a une semaine entre temps, tu t'es un peu amélioré, t'es en meilleure forme. Et ben croyez-moi que ça fait un petit moment que je stagne de ouf en planche et que je vois zéro progression. À part peut-être le fait de me sentir un peu plus à l'aise, mais vas-y, j'ai toujours 2-3 secondes de planche max. Et maintenant je sais que c'est à cause de mon état mental et le fait que j'étais pas confiant, que j'étais pas très bon en planche. Et aussi petit teaser, pour la prochaine vidéo, je vous montrerai un hack que j'ai découvert et que je commence à appliquer en planche. Donc pour ceux qui ont un peu du mal comme moi à progresser en planche, eh ben, je vous conseille de rester à l'affût parce que prochainement, il y a la vidéo qui va sortir. Donc moi je peux que vous conseiller d'être focus et d'avoir de bonnes pensées quand vous vous entraînez. Et vous me direz si ça a un réel impact. En tout cas sur moi ça marche assez bien. Et je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo elle t'aura plu ou aidé. Et je vous souhaite une agréable journée.